entre 2008 et 2018, puisque c'est les derniers chiffres dont je dispose, on a une augmentation qui est très très importante, puisqu'on était à 274 millions d'euros de stock d'IDE français sur les pays dont on parle ce matin. On est aujourd'hui à plus d'1 milliard. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais de l'autre, si on analyse les choses sous l'angle flux export, effectivement, là, on est sur un autre sujet. Les exportations françaises avaient chuté ces dernières années. Elles ont chuté de 26% depuis 2017. Et sachant par ailleurs que les montants dont on parle demeurent faibles. Pour le Kenya, par exemple, en 2020, on a exporté pour 149 millions d'euros. C'est 66 millions sur la Tanzanie. Si vous comparez, par exemple, à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est plus d'1 milliard d'exportations l'année dernière et plus de 800 millions sur le Sénégal. Donc effectivement, moi, il me semble que si on parle de présence française, c'est sur ce point-là qu'il faut insister, et c'est surtout sur ce point-là où on dispose d'une grande marge de progression, et en particulier, à mon avis, pour nos PME et nos ETI. En termes de surface agricole, là aussi, je pense que quelques ordres de grandeur. On est à 273 millions d'hectares. Juste pour avoir en tête, c'est 1,6 fois la surface de l'Union européenne. Donc c'est voilà, c'est quand même important. Même si les surfaces arables sont moins importantes, on a quand même des gros pays qui ont des surfaces agricoles très très développées, comme au Soudan, en Éthiopie, en Tanzanie. Mais après derrière viennent le Kenya et l'Ouganda, par exemple. On est quand même sur un cheptel très important également en termes de bovins, d'ovins, caprins. Je veux dire, les ordres de grandeur par rapport à l'Europe se parlent d'eux-mêmes également. Après, on n'est pas forcément sur le même niveau de productivité, d'où les enjeux aussi de développement, d'insémination, de génétique, pour faire produire ce qui pourrait être produit avec toutes les têtes qu'on peut avoir de bétail dans la zone. Donc on est surtout, alors sur la partie centrale de l'Afrique de l'Est, on est sur des produits horticoles, donc café, thé, horticulture, fleurs, par exemple. Sur les pays un peu plus du nord, comme l'Éthiopie et le Soudan, on va retrouver des productions animales avec des animaux vivants qui sont notamment exportés vers le Moyen-Orient. Mais les exportations agricoles, c'est quand même entre 50 et 70% du montant total des exportations de ces pays. Donc c'est aussi très structurant. Je pense qu'en chiffre clé, il faut quand même noter qu'on est dans la zone géographique où la croissance démographique est la plus importante de la planète, 2,8%. Le champion, c'est l'Ouganda avec 3,6% de croissance démographique. Ce qui fait que, à la fois en termes d'habitants, en termes d'emplois, en termes de consommateurs, c'est juste exponentiel. Et on s'attend à avoir 1 milliard d'habitants à horizon 2070. Ce qui fait que dans 50 ans, 10% de la population de la planète sera localisée dans cette zone-là. Donc, c'est ce qui tire à la fois la consommation, mais aussi le secteur agricole. Les infrastructures sont très bonnes. Globalement, on a à nouveau donc un écosystème qui a grandi. Donc, il y a des espaces de coworking spaces partout. Moi, c'est là-dedans que j'ai démarré, qui crée une ébullition en fait entre startups, entre petites compagnies. Au niveau Internet, on a la fibre, donc pareil, on est servi, il n'y a aucun problème. L'électricité, il y a quelques coupures de temps en temps qui, en général, justement, dans ces écosystèmes et dans des coworking spaces sont couverts par tout ce qui est générateur, etc. Donc, au final, on arrive parfaitement en fait à servir nous dans notre cas et nos clients qui sont en Europe ou aux US. Dans tous les cas, on doit s'ouvrir à l'écosystème tech local parce que si on reste entre Français, ça risque d'être assez restreint. Et j'aurais envie de dire aux investisseurs français de vraiment foncer sur tous les services avec un I devant, que ce soit sur la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et évidemment le gaming. La pénétration des jeux africains est de moins de 1% sur l'Afrique. On est quand même le fleuron de l'industrie du jeu vidéo français et aujourd'hui, on ne s'est pas encore déployé sur le continent. C'est vrai que pour attaquer tout le marché du numérique en Afrique, je pense sincèrement, et Johan, tu m'es assez d'accord, que l'Afrique de l'Est est une vraie belle porte d'entrée et de se poser avec un headquarter sur l'Afrique de l'Est pour après rayonner sur l'ensemble du continent, ça fait vraiment sens. Et pour les raisons qu'on a évoquées, mais aussi pour la compétence. On est face à un peuple qui a une compétence numérique extrêmement développée et qui est aussi très équitable entre les hommes et les femmes. Donc ça aussi, c'est un point important à noter. We're open for partnerships. The only thing is that we need to really join together as long-term partners
In Africa, you don't come here for short term. You don't come here for 1 or 2 years and say, I will harvest and go away with all the profits. Here you come for long term. And I think that's the issue is the opportunity is for long term. You build, you bolt on and become bigger.